Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors ce matin, je me réveille avec le cœur un peu triste et lourd, pas contre quelqu'un, mais contre une situation que je vais essayer d'évoquer aujourd'hui ce matin. Déjà pour commencer, le philosophe autodidacte et acteur de cinéma chinois Bruce Lee, qu'on connaissait, disait en 1969 qu'aucun Chinois vivant en Occident ne pouvait faire fortune. Parce que, disait-il, les Blancs sont à ce point saoulés de leur complexe de supériorité vis-à-vis des autres races qu'ils sont prêts à vous causer, à vous casser, si vous connaissez la gloire chez eux, juste pour éviter que votre succès ne mette en doute leur supériorité. C'est le cas aujourd'hui que nous pouvons vivre. C'est le cas aujourd'hui que nous pouvons constater. Beaucoup de chrétiens pensent que le simple fait que quelqu'un n'ait pas de son obédience religieuse, alors cette personne n'a pas de gros succès. Alors avec cette prolifération de croyances, de divergences d'opinion, or toute personne doit comprendre qu'un mensonge n'est pas un mensonge en lui. Car un mensonge peut être dans un temps T un mensonge, mais plus tard progresser et devenir quoi? Une vérité. C'est le cas par exemple, lorsque tout le monde, même dans les prédications des pasteurs, les publications de livres, peuvent dire que l'arc-en-ciel a combien? 7 couleurs. Or, c'est Isaac Newton qui a donné cette valeur-là numérique. Il avait retenu 7 couleurs, mais d'abord c'était 6 couleurs qui ont été retenues. On appelait ça un champ chromatique. La couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais, pour cela, pour avoir un chiffre qui donne 7, c'est-à-dire quoi? Les notes de la gamme musicale, Isaac Newton a simplement ajouté la couleur indigo. Mais ce n'était pas ainsi avant. Et aujourd'hui, à partir du XXe siècle, on a découvert des appareils puissants qui ont démontré que l'arc-en-ciel n'a pas 7 couleurs, mais que l'arc-en-ciel a des millions et des milliers de couleurs. C'est-à-dire quoi? Les couleurs que nous pouvons voir, qui n'est qu'une réfraction du soleil sur la terre et qui est renvoyée au niveau de l'œil, ne sont que des couleurs que l'œil peut voir. Alors il y a des couleurs que l'œil humain ne peut pas voir, mais que ces appareils peuvent voir. Alors déjà, l'arc-en-ciel n'a pas 7 couleurs de nos jours. Mais hier, c'était 7 couleurs. Aujourd'hui, elle n'est plus valable. De même qu'on disait que la terre tourne autour du soleil, elle n'est plus valable aujourd'hui. Alors il faut comprendre une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas la chose comme toi que tu penses que Dieu voit la chose comme tu vois et pas comme Dieu pourrait aussi voir la chose comme cet homme pourrait voir. Tout dépend de l'angle, tout dépend de la pensée, tout dépend de ce que tu as déjà dans ta tête. L'étoile que nous pouvons voir aujourd'hui, celui qui dira que j'ai vu l'étoile ne ment pas. Et l'autre qui dira que cette étoile n'existe pas aussi ne ment pas. Mais la réalité est là. La réalité c'est que l'étoile ne vit plus. Et la réalité c'est que l'étoile encore dans un voyage de son reflet arrive à la terre à un certain temps. Que tu sois musulman, judaïque, chrétien et autres, toutes ces religions ne sont que plus fabrications sur des textes que des hommes eux-mêmes voulant la suprématie ont établi. Nous prenons par exemple, il est interdit de manger quoi? Des poissons qui n'ont pas d'écailles dans le Coran. Mais cependant, l'Iran, grand exportateur de caviar, était obligé de sortir de cette restriction pour que le caviar qui vient d'un poisson non écaillé puisse circuler dans le monde. Et ils sont aujourd'hui, après le pétrole, ils produisent en grande quantité quoi? Le caviar. Pourquoi? Parce que l'économie doit monter. On voit encore l'Europe également qui vient nous asservir. Comment? Avec le christianisme. Il écrit dans Lévitique et Deutéronome qu'on ne doit pas manger le porc parce qu'il a quoi? Un sabot fêlé et il ne rumine pas. Mais pour être et pour divaguer et pour bien répandre leur force économique sur le jambon, le saucisson et autres choses, il a fallu qu'on contourne cette restriction dans la religion du christianisme, qui est sortie également du judaïsme. Et voilà pourquoi, pour des besoins économiques, il faut maintenant contourner ces textes. Vous voyez donc que selon les motivations, chacun peut modifier quelque chose, mais Dieu reste un Dieu unique.
Et c'est le pourquoi toute personne qui veut réussir doit comprendre que le succès ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais le succès vient de l'intérieur. Car Dieu qui t'a envoyé sur terre, le divin créateur qui t'a manifesté dans cette réalité, ne t'a pas envoyé vide. Il ne t'a pas envoyé pour recevoir d'abord ce qui est sur la terre, mais pour exprimer ce qui est en toi vers l'extérieur. Un jour, des ouvriers dans une entreprise sont arrivés. Et lorsqu'ils sont arrivés dans l'usine pour travailler, ils ont vu écrit sur un barbillard: hier, la personne qui empêchait votre promotion dans cette compagnie est décédée. Vous êtes invité à assister aux funérailles de cette personne. Qui cela peut-il être? Tout le monde était triste et se posait la question. Par la suite, un à un, ils se sont réunis au cimetière essentiellement pour savoir qui exactement était cet homme. Eh bien, au moins l'homme qui retardait mon progrès est mort à présent. Je pourrais enfin aller de l'avant. Ceci et plus encore était leur pensée. L'un après l'autre, les employés enthousiastes se sont rapprochés du cercueil, mais lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils sont restés bouche bée. Ils sont restés figés, choqués, silencieux devant ce qu'ils virent. Il y avait un miroir dans le cercueil et quiconque regardait à l'intérieur ne voyait que son propre reflet. C'est ce que leur renvoyait le miroir. Il y avait un panneau à côté du miroir où il était écrit: il n'y a qu'une seule personne qui soit capable de poser des limites à votre progrès. Cette personne, c'est vous-même. Vous êtes la seule force qui puisse influencer votre bonheur, votre succès et vos réalisations. Votre vie ne change pas lorsque votre patron, votre ami ou votre entreprise change. Votre vie change lorsque vous changez. Lorsque vous transcendez les croyances, lorsque vous transcendez les peurs, les doutes, les préjugés qui vous limitent. Maintenant que vous réalisez que vous êtes le facteur majeur qui détermine votre vie, accordez-vous le meilleur. Recherchez-le, trouvez-le et surtout ne laissez plus s'échapper ce bonheur. C'est la manière dont vous affrontez la vie qui fait la différence. Lorsqu'un œuf est brisé de l'intérieur, la vie, la vie prend fin. Mais lorsqu'un œuf est brisé de l'intérieur, lorsque l'œuf est brisé de l'extérieur, autant pour moi, la vie prend fin. Mais lorsqu'un œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les grandes choses commencent toujours de l'intérieur. À l'intérieur de qui? De nous. Et jamais à l'extérieur. Mettez-vous au travail dès maintenant. Et arrêtez d'être limité par votre façon de percevoir certaines croyances, certaines choses. Mais essayez de vous ajuster afin de partir de l'avant. Personne d'autre ne voudra ton succès plus que toi, à part celui qui t'a créé. Mais également, ne te limite pas à cause du succès de quelqu'un d'autre. Mais regarde de l'avant. Et arrête de dire, parce que tu es chrétien, tu as le droit de réussir. Parce que tu as Jésus, tout est possible déjà. Cette terre obéit à celui qui sème. Et il va récolter selon les lois, les règles et les saisons. Que Dieu te bénisse encore. Et que le Seigneur t'accompagne de l'avant. Je suis le Mirador, le décodeur des mentalités. Shalom à toi et que Dieu soit toujours avec toi.